Bonjour à tous, vous avez des enfants et des ados à la maison et ils se disputent et ça vous inquiète, ça vous agace, ça vous exaspère. Alors dans cette vidéo, je vais essayer de vous donner des pistes pour mieux gérer les disputes entre les enfants et les ados. Voilà, mieux améliorer l'état d'esprit et l'ambiance générale dans la fratrie et dans la maison. Alors les sources de disputes se ramènent à 3 éléments clés. En gros, le territoire, c'est-à-dire l'espace, la notion d'espace, l'ennui, le désœuvrement, le vide, c'est-à-dire la notion de temps, et la jalousie, la comparaison. D'abord le territoire, c'est un sujet sensible en ce temps de confinement, puisque le territoire est extrêmement réduit, limité, et il n'a pas d'échappatoire. Et donc quand vous avez un ado à la maison qui est enfermé dans la maison, hein, forcément, il va se retirer probablement dans sa chambre. Et s'il a un petit frère ou une petite sœur qui a besoin de contact, qui a besoin de voir son grand frère, sa grande sœur, à ce moment-là, il va facilement jouer l'intrus, rentrer dans la chambre de son frère, de sa sœur sans frapper, sans demander s'il est autorisé. Voilà, ça va être une cause de dispute importante. L'ennui, voilà, le désœuvrement, le vide, ça peut être compliqué pour certains enfants, ça peut les amener à beaucoup de tristesse, voire de détresse. Le troisième point, la jalousie, ça c'est la comparaison, et toujours avoir l'impression que le frère, la sœur, plus grand ou plus petit d'ailleurs, j'ai l'impression que mon frère a plus que moi, j'ai l'impression que ma sœur a plus que moi, donc plus de desserts, plus de droits, plus d'attention ou d'affection ou d'admiration de la part de la famille. Voilà, et donc tout ça, ça crée des jalousies. Alors vous, en tant que parent, qu'est-ce que vous pouvez faire? J'insiste d'abord sur le fait que quand les enfants ou les ados se disputent, il ne faut pas forcément intervenir, mais par contre, si vous voyez que ça se passe mal, qu'il y a des coups ou des insultes, ou un dénigrement, des critiques systématiques, ne faites pas comme si de rien n'était. C'est très dangereux. Si vous faites comme si de rien n'était, il y a un des enfants, pas forcément le plus grand d'ailleurs, mais bon, souvent, il y en a un qui va prendre le pouvoir sur les autres. Et ce pouvoir, s'il n'est pas stoppé, s'il n'est pas limité, il va grandir et vous allez en subir les conséquences. Donc s'il y a des insultes ou des coups, il faut les recadrer immédiatement. Et il faut être extrêmement ferme là-dessus. Ça ne peut pas marcher avec cette prise de pouvoir. Voilà. Soyez extrêmement ferme et intransigeant là-dessus. Exigez du respect et expliquez quelle est votre notion à vous de respect. Parce qu'on a tous une notion du respect différente, et peut-être que votre ado en a une aussi et que c'est pas la même, mais en tout cas vous expliquez votre notion du respect et ce que vous voulez. Et pour cela il y a un outil qui est très utile, c'est de dissocier le comportement de la personne. Par exemple, si ça vaut pour eux, pour les enfants, les ados, et ça vaut aussi pour nous. Par exemple, si un ado justifie son agression envers le petit frère ou la petite sœur, en disant oui mais il est trop pénible, elle est insupportable. Souligner le fait que ce n'est pas le petit frère, la petite sœur qui est ceci ou qui est cela, mais son comportement. Son comportement est insupportable. D'accord. Mais vous aussi, quand vous trouvez que votre ado, votre enfant est insupportable, soulignez-lui, dites-lui que vous trouvez son comportement insupportable. Mais lui, assurez-le de votre amour inconditionnel. Alors par contre, je vous recommande de ne pas chercher à savoir qui a tort et qui a raison. Ça, c'est un puits sans fond. Vous n'arriverez jamais au début de l'histoire, à qui a commencé. Le premier enfant va vous dire oui, mais c'est sa faute parce qu'il a fait ça. L'autre va dire oui, mais j'ai fait ça parce que toi avant t'avais fait ça, etc., etc. Ça n'a pas de fin. Ça n'a pas de fin parce que ça n'a pas de début. Sauf qu'au début, il y a une émotion. Et c'est ça, c'est l'émotion que vous pouvez rechercher. Donc proposez-leur d'exprimer leur émotion, c'est-à-dire de dire mais toi t'as été fâché, ah ouais voilà, toi t'as été fâché, et toi t'es triste que ton frère t'ait claqué la porte au nez, ok, tu es triste. Et à partir de l'expression de cette émotion, ils peuvent dire de quoi ils ont besoin, ce qu'ils veulent, ce qu'ils demandent, et après on voit ensemble si c'est possible ou pas de leur accorder, et de quelle façon. Mais d'abord rechercher l'émotion, le besoin,
et ensuite la demande. Voilà, ça c'est les bases de la communication non violente, mais je ne détaille pas ici. Pour les aider à faire en sorte que les questions de territoire et d'ennui ne soient plus des causes de disputes, aidez-les à fixer des règles autour, notamment autour du territoire, c'est vraiment essentiel. Aidez les ados en particulier à exprimer quels sont leurs besoins au niveau du territoire. Le respect de, voilà, ne pas rentrer dans leur chambre sans frapper, ne pas... voilà, demandez-leur ce qui est important pour eux au niveau du territoire et demandez aux autres membres de la famille, et notamment aux autres frères et sœurs, s'ils sont d'accord de le respecter, ou alors si ça les ennuie, qu'est-ce qui les ennuie et qu'est-ce qui est important pour eux. Et essayer d'établir des règles si possible communes à tout le monde, mais au moins en tout cas qui respectent les besoins de chacun, et faire en sorte que chaque enfant passe un accord et s'engage à respecter les règles sur lesquelles on s'est entendu. S'ils se plaignent de qu'est-ce que je vais faire maintenant, s'ils se plaignent de s'ennuyer, mais ne les laissez pas s'ennuyer, c'est encore une cause de dispute possible. Donc donnez-leur des choses à faire, du bricolage, proposez-leur de faire un gâteau, proposez-leur d'aller planter des radis dans le jardin, enfin voilà, trouvez quelque chose ou incitez-les à trouver eux-mêmes quelque chose qui va les occuper, qui va les détendre, qui va les ressourcer. Si ce contenu vous a intéressé, vous a été utile, vous n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à liker, commenter, partager, vous abonner à la chaîne. Et la semaine prochaine, je reviendrai plus en profondeur sur la question de la jalousie.